Certains employeurs transforment la période d'essai en contrat à durée déterminée sans même le dire. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, mais c'est illégal. La période d'essai est censée permettre à l'employeur d'évaluer vos compétences et à vous de voir si le poste vous convient. Sa durée est limitée par la loi. 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres. Il faut faire attention, ces délais sont modifiés en fonction des conventions collectives. Ces périodes d'essai peuvent être renouvelées une fois, si le contrat ou la convention collective le prévoit. Et il faut l'accord du salarié. Là où ça dérape, c'est quand un employeur utilise cette période juste pour vous garder quelques semaines ou quelques mois, puis vous remercier sans raison valable. En clair, il transforme la période d'essai en midi-CDD, mais sans les protections du contrat à durée déterminée. Vous n'avez pas d'indemnité de fin de contrat, vous n'avez pas de motif valable, vous n'avez pas de préavis. La jurisprudence est claire. Une période d'essai doit servir à tester vos compétences, pas à combler un besoin temporaire. Si le poste est en réalité temporaire, il faut un vrai CDD, avec les droits qui vont avec. Sinon, c'est un détournement de procédure. Et le salarié peut saisir le conseil de prud'homme pour requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et demander des indemnités. Quelques signaux d'alerte. L'entreprise a un turnover énorme. Ils rompt systématiquement les périodes d'essai au bout de 1 ou 2 mois. Le poste est saisonnier ou lié à un surcroît temporaire d'activité. Vous remplacez quelqu'un d'absent, mais en période d'essai. La personne est en congé maternité, vous voyez que vous la remplacez. Aucune réelle évaluation de votre travail n'est faite avant la rupture. Si vous pensez être dans ce cas, conservez tous les échanges et documents. Votre contrat, vos mails, votre planning, notez les tâches réellement effectuées, consultez un avocat pour vérifier si vous pouvez demander la requalification et saisir le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme peut reconnaître l'abus et vous accorder des dommages et intérêts.